Je demande la permission de monter à bord. Et oui, on va parler d'Homer dans l'armée aujourd'hui, les Simpson maniaques. Aujourd'hui, on va voir le meilleur d'un épisode sur l'armée. Homer s'y engage dans les deux cas. Renvoyé de la centrale dans Homer à la mer, il s'engage dans la marine de réserve. Après un bref entraînement de base, lorsqu'il s'embarque en mission, les choses dégénèrent. Dans Homer s'engage, 9 saisons plus tard, Homer s'engage dans l'armée, après avoir été manipulé par les gens du bureau de recrutement. Après un bref entraînement de base, lorsqu'il s'embarque en mission, les choses dégénèrent. Et là où sur Simpsons Park, un Homer à la mer trône fièrement à la 80e place, ce qui ne serait pas terrible dans beaucoup de séries, mais ce qui reste plus qu'honorable sur 658 épisodes, place que personnellement je trouve encore trop basse d'ailleurs, car si vous vous souvenez, il est dans mon top 12 de mes épisodes préférés, Homer s'engage, lui, se traîne piteusement à la 593e place et avant-dernier de la saison 18. Il ne manque pourtant pas d'épisodes à critiquer sévèrement. Un Homer à la mer, pour une fois dans la série, entre dans le vif du sujet quasi immédiatement. C'est vrai ça, à ceux qui connaissent bien la série, fouillez dans votre mémoire, et essayez donc de trouver un épisode où le point central de l'intrigue est clairement introduit dès la 2e minute. Il y en a, mais rarement. Même les très bons épisodes le font rarement. Alors ce n'est pas forcément un mal, mais c'est agréable parfois de voir un épisode aller droit au but. Début d'épisode, Homer est viré, scène suivante, il voit une publicité de recrutement pour la marine, et bim, il s'engage. Du coup, c'est avant la deuxième moitié où il part en mission dans un sous-marin qu'on trouve le temps d'avoir quelques scènes qui dévient un peu de l'intrigue, mais tout en restant dans le domaine maritime. Homer s'engage aussi, introduit les recruteurs de l'armée assez tôt, mais il faut finalement atteindre la fin du premier acte pour qu'Homer justifie le titre de l'épisode et s'engage dans l'armée. S'il faut sauver quelque chose dans cet épisode, on peut retenir le début de l'entraînement. Il y a quelques gags qui fonctionnent pas trop mal, des bonnes références à d'autres films militaires, et malgré quelques gags réchauffés, ça se laisse voir sans trop de soucis. C'est après l'entraînement que ça va se gâter, même si avant l'entraînement c'était pas terrible non plus, hein. La courte phase entraînement d'un Homer à la mer, question de drôlerie, ne devance probablement Homer s'engage que d'un petit cran, sauf que pour cet épisode ce n'est pas son meilleur moment, c'est l'apéritif. Déjà bien sûr, Homer s'engage repompe quand même beaucoup le schéma narratif d'un Homer à la mer, comme vous l'avez vu dans mon petit résumé au début de la vidéo. En tout cas, dans la deuxième partie de chacun des épisodes, Homer se retrouve à diriger. Chef du sous-marin entouré de gens plus intelligents dans le premier épisode, qui sont donc tous plus qualifiés que lui, ça crée donc un décalage entre l'abruti que ses subordonnés savent être un abruti, mais sont contraints de suivre. Quand il est chef de gens encore plus crétins que lui pour les manœuvres d'entraînement dont Homer s'engage, ça fait simplement s'entasser la crétinerie. Car oui, Homer franchit trop souvent la ligne de stupide sympa à stupide lourdingue. Le temps que Bart ait 18 ans, nous contrôlerons le monde. On est la Chine, hein? Il faut que je pense comme un grand chef militaire. Ah, reste croustillant dans le lait. Restez croustillants les mecs, restez croustillants. Dans les deux cas, il entraîne ses subordonnés dans une sale situation, en réagissant à une menace certes concrète, mais de manière disproportionnée. Et du coup, c'est là que ça part en cacahuète. Après, je ne demande pas une totale crédibilité de l'ensemble, mais franchement, Homer s'engage est d'une crétinerie, je vous jure, c'est... Oui, bon, d'accord. Un Homer à la mer non plus n'est pas d'une très grande crédibilité. Même si ce n'est pas lui qui a showrunné cet épisode précis, ça restait le début de l'ère de Mike Scully en showrunner de la série. Et ça se sent. Pour rappel, à son époque, la série est devenue plus farfelue. Toi écraser capitalisme. Après, ça vous surprendra, mais si Homer s'engage n'est pas populaire, c'est qu'il est débile et poussif. Quand un Homer à la mer est populaire parce qu'il est débile mais drôle. Dingue, non? Mais si on veut vraiment pousser les choses, dans un Homer à la mer, il provoque la renaissance de l'URSS, c'est débile, quoique très drôle. Mais quelque part, il y a une réaction à ce qu'on croit être l'invasion de territoires étrangers d'un sous-marin nucléaire détourné par un dingue. Dans Homer s'engage, on laisse l'armée US libre d'envahir une ville américaine, pour trouver un groupe d'Américains qui ne présentent pas de vraies menaces, on laisse cette armée faire des dégâts matériaux, arrêter des gens, tout ça pour un entraînement. On peut aussi parler de la séquence de poursuite qui a divisé l'armée qui poursuit Homer dans sa maison à l'aide d'un hélicoptère miniature, en parodie des dessins animés des Looney Tunes. Alors la plupart n'aiment pas, mais même les gens qui apprécient, j'en ai vu pas mal, qui s'accordaient quand même à dire qu'elle aurait pu être un peu raccourcie. Ce n'est pas le seul passage du reste, quelques autres auraient gagné à être plus brefs. Et enfin, dans les deux cas, si la conclusion est facile, même si c'est Homer qui a fait s'envenimer la situation, c'est lui qui l'arrange dans le premier, et dans le premier, il est logiquement viré. Dans le second, il semble évident que les scénaristes ne savaient pas trop comment conclure leur histoire. Résultat, cette conclusion est... bizarre. Ils versent de l'alcool dans les réserves d'eau de la ville pour saouler les soldats et prendre le contrôle. Ouais, on a vu plus inspiré. Et même le générique de fin n'est pas une délivrance. Infanterie première ligne, infanterie première ligne, infanterie première ligne, infanterie première ligne. Donc oui, évidemment, Kiefer Sutherland, car oui, c'est lui qui fait la voix du colonel en VO, est censé parler des membres du casting dont on voit le nom s'afficher. Et pour prendre un générique du même genre d'un autre épisode, ce n'est pas marrant comme dans Foot Foot,
Pour rappel, Homer, qui a été entraîneur d'une équipe d'enfants de football, a la manie de tous les éliminer jusque dans le générique. Là, dans Homer s'engage, il n'y a quasiment pas de variation, c'est presque toujours la même réplique, et tout sur le même ton. Donc fatalement, c'est moins marrant, c'est juste répétitif. Et comme d'habitude dans Méthode vs Fun, pourtant je ne les choisis pas sur ce critère, hein, mais il y a une grosse différence de temps. En enlevant les génériques, 18 minutes 24 pour Homer s'engage, contre 20 minutes 25 pour À Homer à la mer. Encore une fois, 2 minutes sur un programme d'un peu plus de 20, c'est beaucoup quand même. Et je n'accorderai même pas l'excuse qu'il y ait plus de pubs à l'époque de Homer s'engage, car outre le fait que des épisodes de la même saison sont plus longs, pour celui-ci, il pouvait mettre le générique version courte pour compenser, et ce n'est pas le cas. Bref, À Homer à la mer, c'est un épisode fichtrement bien écrit, une foule de répliques sont excellentes, je pourrais en citer franchement des dizaines, le rythme est soutenu, l'histoire B n'est pas envahissante et sert même pour l'histoire A au final, c'est audacieux, c'est excellent. Homer s'engage, ça repompe le premier en moins bien écrit, moins drôle, moins ambitieux, plus débile et pénible. Fin du game, vous voulez voir l'apogée des Simpsons dans le thème armé, c'est un Homer à la mer. Oui, c'est aussi simple que ça. Allez, à la prochaine les Simpsons maniaques.